Bon, après 3 semaines en NFL, en général, t'es un peu au courant tu comprends ce qu'une équipe est. On a encore des doutes, mais aujourd'hui, c'est le moment de faire la vidéo que vous attendez depuis un moment. Et salut l'équipe, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui je vous présente ce que je pense de toutes vos équipes NFL avec une petite phrase un peu pour tout résumer et un petit peu de détails. Encore une fois j'essaie d'aller rapidement parce que si je reste 10 minutes sur chaque équipe c'est une vidéo de 3 heures. On va commencer tout de suite par la AFC Est, la division qui va être dominée par les Patriots, mais ça c'est pas une nouvelle. Mais on commence par les Bills qui nous surprennent et la phrase pour les Bills c'est « Test Josh Allen ». Et que pour l'instant ça passe. La défense tient la baraque, Josh Allen n'est toujours pas parfait, mais il suffit pour gagner contre les Jets, les Giants et contre les Bengals. Donc c'est clairement pas étonnant, on va voir par la suite, parce qu'il y a des matchs un peu plus corsés. Je pense que c'est une équipe qui peut nous surprendre cette année, mais je ne vois pas de playoff ou alors vraiment une sortie de premier tour. Mais vraiment les Bills en playoff c'est très dur à imaginer. Les Dolphins de Miami, et donc la phrase pour vous définir c'est peut-être pire que les Lions de 2007 et les Browns de 2017. Ouais, on est peut-être en train de voir la pire équipe NFL sur un terrain. Il y a tellement peu de talent et tellement peu de cohésion d'équipe que cette équipe a réussi, alors accrochez-vous, à faire le plus gros différentiel de points sur les 3 premières semaines de tous les temps. Ils ont encaissé 133 points et ils en ont scoré que 16. Les Browns ont fait 76 à 56 en 3 matchs, les Lions ont fait 113 à 59, donc ça va, ça scorait quand même. Il n'y a que les Bucks de 76 qui ont fait 57 à 9 points en 3 matchs. Enfin bref, on est peut-être en train de regarder la pire équipe de NFL de tous les temps. Je veux juste faire un petit point sur Josh Rosen. Josh Rosen, il a sûrement eu le pire accueil en NFL de tous les temps. S'il avait été à la place de Patrick Mahomes, avec un bon coach, Tyreek Hill, Travis Kelce, Kareem Hunt, cette ligne, peut-être qu'on aurait vu un autre Josh Rosen, parce que quand je l'ai vu contre les Cowboys, il a fait quelques petites choses qui me mènent à penser que peut-être Josh Rosen n'est pas aussi mauvais que l'on le croit aujourd'hui. J'aurais aimé voir Josh Rosen dans une bonne situation, mais aujourd'hui c'est un peu trop tard, parce que 2 saisons comme ça, avec des lignes offensives absolument dégueu, du mauvais coaching et aucun talent et aucune envie de gagner autour de lui, c'est dur pour sa confiance en lui, c'est dur pour les habitudes qu'il a prises en NFL, donc peut-être que Josh Rosen, on verra jamais ce qu'il aurait pu être en NFL. Les Jets, la phrase pour vous définir, vous y avez cru, on est toujours les Jets. 0-3 et Sam Darnold qui est malade pour plusieurs semaines et toutes les additions en défense pendant la free agency n'améliorent rien. J'ai essayé de croire en vous les Jets, j'ai essayé. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, la phrase pour les définir, c'est la meilleure équipe de la NFL. Cette défense des Patriots s'améliore par rapport à l'année dernière et c'est la même défense qui a stoppé les Rams et qui leur a infligé, qui leur a laissé marquer que 3 points au Super Bowl. Alors Antonio Brown ou pas, ils sont clairement favoris. Les Patriots, s'ils n'avaient pas mis leur joueur de banc contre les Jets, ils n'auraient pas encaissé de touchdown. Et ça veut dire qu'ils n'auraient pas encaissé de touchdown depuis le match contre les Chiefs en FC Championship l'an dernier. Comme d'hab, c'est l'équipe la plus disciplinée de la NFL, top 5 en nombre de fautes, c'est la meilleure équipe de la NFL, la mieux coachée, avec un des plus grands quarterbacks. Parce que c'est pas Patrick Mahomes, Tom Brady, faut le dire. On passe à la AFC Nord et on commence par les Ravens qui sont en train de mener cette AFC Nord. Et ma phrase pour eux, c'est Lamar Jackson est un vrai quarterback. Un vrai bon quarterback. Je dois m'excuser à Lamar Jackson, mais bon, la dernière fois que je l'ai vu sur un terrain, il était en train de se faire dominer par les Chargers et n'était pas un quarterback à ce moment-là. Il s'est vraiment amélioré. Par contre, contre les Chiefs, on a vu qu'avec un même système de défense, il galérait un peu pendant les 3 premiers quarts-temps. C'est à garder en tête. Défensivement, ils s'en sortent bien malgré les départs de gros noms. Par contre, ça manque de pression sur la ligne défensive. Clairement, pour que les Ravens soient pris au sérieux dans cette AFC, il leur faut un vrai pass rusher. Les Bengals, la phrase pour vous définir, c'est que John Ross revit. Il y a toujours un niveau de talent tellement moins bon que chez les Steelers, chez les Ravens et même chez les Browns. Et aussi, j'aime beaucoup l'arrivée du nouveau coach. On est limité encore une fois par Andy Dalton, on est limité par le fait que leur meilleur joueur en attaque est blessé avant le début de saison et que les Bengals ont associé tellement de temps au coach de Marvin Lewis qu'ils sont en train de tourner la page, mais ça prend du temps pour eux. La NFL a pas assez de temps pour attendre. Va falloir qu'ils tournent vite la page. Les Browns, la phrase pour vous définir, c'est Est-ce que vous avez vu la montre d'Odell Beckham? Alors les Browns, votre ligne offensive est absolument horrible. Baker Mayfield est sous pression
comme pas possible, et pour aller chercher Olivier Vernon, vous avez dû donner votre titulaire au poste de garde, ce qui coûte énormément à Baker Mayfield aujourd'hui. Avec quelques blessures sur la ligne offensive aujourd'hui, Baker Mayfield n'a pas le temps de lancer. En plus de ça, l'équipe est complètement indisciplinée, ils perdent 110 yards par match par des pénalités. C'est le pire en NFL, ils perdent un terrain par match. On l'a vu après la défaite contre les Rams que clairement il y a un problème de play calling et que Freddy Kitchens est dans sa première année en tant que coach en NFL et il appelle les jeux. Il ne devrait pas avoir tout ça, sachant que c'est sa première année en tant que coach. Pour l'instant, ils ont battu seulement l'équipe des Jets, qui était absolument abominable, et il y a un calendrier assez dur pour la suite. Ils vont jouer chez Baltimore, chez les 49ers, contre les Seahawks et contre Tom Brady à New England. Les Browns vont décevoir cette saison, accrochez-vous. En parlant de tourner une page, on tourne clairement une page à Pittsburgh, les Steelers, leur phrase c'est on tourne une page, Big Ben s'est blessé et Mason Rudolph prend les commandes. Clairement, la saison est finie, vous pouvez accepter les Steelers, la saison est finie. La défense est pas du tout aussi bonne que prévu, avec 75% de passes complétées encaissées en face, c'est pas bien ça les Steelers. James Conner ne ressemble plus au James Conner de l'an dernier, Minkah Fitzpatrick j'aime beaucoup, ça me dérange pas de faire cet échange pour aller chercher un jeune joueur qui est excellent et encore dans son contrat de rookie. Mais du coup, clairement, la pièce la plus importante est partie. Donc les Steelers tournent la page. AFC South, on part avec les Texans. Leur phrase c'est on essaye de protéger Deshaun Watson. Alors le prix à payer pour la Remington Seal pour moi c'était le bon prix à payer. Ça ne me dérange pas d'échanger autant de choses pour un left tackle qui peut te protéger ton quarterback pour très longtemps. Ils viennent de voir les Colts qui ont dû abandonner Andrew Luck à cause de ses blessures. Sauf que le reste de la ligne ça fonctionne pas. Et Deshaun Watson il ne les aide pas parce que Deshaun Watson est un des quarterbacks qui prend le plus de temps entre le snap et le lancer. Il cherche toujours les big plays et c'est un truc qui va devoir changer parce que beaucoup de sacks qui sont encaissés par les Texans sont encaissés par la faute de Deshaun Watson. Encore une fois chez les Texans la défense est moyenne, pas nulle, pas mauvaise mais moyenne. Je pense que c'est une équipe qui va en playoff et qui s'incline encore une fois au premier tour. Les Colts pour vous définir c'est simple, avec Andrew on irait au Super Bowl. Alors j'aime beaucoup ce que je vois de Jacoby Brissett, c'est rien contre lui, je crois en Jacoby Brissett, je pense que ça peut être un titulaire, je pense même que ça peut être un titulaire qui peut gagner. Mais Andrew Luck c'est un talent générationnel qui change une franchise. C'est pas pareil, quand on voit cette ligne offensive, quand on voit cette défense, quand on voit ce jeu de course, ces Colts pouvaient aller embêter Kansas City et New England. Les Jaguars, votre phrase c'est est-ce qu'il y a un peu d'espoir chez les Jaguars? Bon, quand Nick Foles s'est blessé la première semaine, j'étais triste pour vous les Jaguars parce que clairement vous méritez pas ça. Et Nick Foles, je l'aime beaucoup. Ensuite, on voit ce quarterback drafté au 6e tour, Gardner Minshew, le deuxième du nom, passé pour 692 yards, 5 touchdowns, 0 interception et une moustache. C'est la moustache la plus belle de la NFL. Sur 73% de passes complétées, Gardner Minshew est en train de montrer ce qu'il vaut et il est en train de redonner un peu de la confiance aux Jaguars. Alors j'adore Nick Foles mais par contre cette histoire on l'a vu plein de fois. À la seconde où tu es convaincu d'un jeune joueur au poste de quarterback, il faut lui donner les rênes. À Philadelphie, Carson Wentz lui-même était censé être le remplaçant de Sam Bradford et à Seattle, Russell Wilson était censé être le remplaçant de Matt Flynn. Même si tu amènes un quarterback et que tu le payes très très cher, si tu as un rookie qui est derrière et qui performe, il faut pas avoir peur de lui donner les rênes de cette équipe. Alors bien sûr on en attend un peu plus de Minshew pour savoir s'il vaut vraiment le coup, mais pour l'instant il convainc. Bon, je pense quand même pas que cette équipe des Jaguars vont aller en playoff, je pense que le drama autour de Jalen Ramsey va leur coûter beaucoup, et on passe maintenant aux Titans. Les Titans qui seront la phrase qui est définie, l'équipe la plus chiante que tu vas jouer sur ton calendrier cette année. Défensivement, ils sont carrés. Offensivement, ils sont limités par Marcus Mariota. Il va falloir passer à autre chose et rapidement. Il y a beaucoup trop de quarterbacks jeunes qui arrivent dans cette ligue et qui performent dès la première ou deuxième année. On ne peut pas encore attendre que Marcus Mariota se développe. À Denver, la phrase c'est qu'il n'y a toujours pas de quarterback. Depuis Peyton Manning, il n'y a pas eu quelqu'un pour prendre ce flambeau. Flacco fait absolument peur à personne. L'arrivée de Vic Fangio, qui était le génie défensif derrière la défense des Bears, est clairement un flop. On est encore à 0 sacks après 3 matchs de la part de Von Miller et Bradley Chubb. C'est clairement inacceptable pour Vic Fangio et cette défense de ne pas infliger des sacks match après match après match. L'équipe la plus chaude de la NFL qui vient de gagner contre Baltimore, Kansas City. Et la phrase pour Kansas City, c'est que Mahomes,
ça peut être une légende. Alors j'ai osé croire que Mahomes allait régresser cette saison parce qu'il était MVP, a lancé pour 50 touchdowns l'an dernier. Il est en route pour marquer 58 touchdowns et lancer pour 6 milliards. Défensivement il s'améliore mais ça reste toujours une défense de milieu de tableau et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment améliorer pour aller battre les Patriots. Les Chargers, la phrase pour vous définir c'est on va pas payer Melvin Gordon. Alors j'adore l'effectif des Chargers mais il faut connaître le management des Chargers. Le management des Chargers ils sont entêtés et quand ils décident de ne pas payer un joueur, ils vont pas le payer. La ligne offensive est clairement pas géniale. Derwin James, le safety qui est leader de cette défense, est blessé. Adrian Phillips, l'autre safety, est aussi blessé. C'est pour ça que défensivement, les Chargers, ils souffrent beaucoup à l'arrière défensif. Des nouveaux receveurs, Hunter Henry encore blessé et pour longtemps, ça veut dire que, encore une fois, l'attaque, ça se fait autour de Philip Rivers et Keenan Allen. On voit que Austin Ekeler et Justin Jackson portent très bien la baraque. Je pense pas qu'ils vont payer Melvin Gordon. Peut-être que Melvin va vouloir revenir pendant la saison. Mais voilà, c'est une équipe qui est limitée par les blessures. Et encore une fois, Melvin Ingram et Joey Bosa qui ne mettent que 1,3 sacs par match, c'est inacceptable. Et ils ne pourront pas aller faire la compétition avec Kansas City et New England s'ils restent à ce niveau, au niveau de la pression qu'ils mettent sur le quarterback. Les Raiders, votre phrase c'est « On survit au départ d'Antonio Brown ». Et plutôt bien. Alors écoutez, on a parlé d'Antonio Brown et des Raiders pendant toute l'intersaison et du coup, on les entend plus, ils sont plus dans aucune news. Ils ont eu un sursaut d'orgueil pour le premier match de la saison, mais ils sont toujours top 10 d'en bas de la ligue défensivement. 26e en sac, 26e en points encaissés, ils sont toujours pas disciplinés, ils encaissent les yards de pénalité. Les Raiders ne sont pas du niveau de talent des Chiefs et des Vikings qu'ils ont rencontrés. Je pense que c'est une équipe qui va finir à 6-10 cette saison et il y a peut-être quelques victoires à aller choper sur la route. La NFC Est, on commence par mon équipe préférée, les Cowboys de Dallas. Vous savez que c'est une vanne, hein, vous le savez. Les Cowboys, pour vous définir pour l'instant, c'est on domine des petites équipes, mais on domine. Alors c'était prévu que les Cowboys dominent ce début de saison, hein. Jouer contre les Giants, Dolphins et Redskins, ça va. Ils vont jouer les Saints ensuite sans Drew Brees, je pense qu'ils vont gagner. Par contre, je dois donner aux Cowboys ce qu'ils méritent. Défensivement, c'est carré et le coaching de Kellen Moore est absolument génial pour Dak Prescott. Il le met dans des superbes situations pour faire ce qu'il fait de mieux, bouger dans sa pocket, trouver ses receveurs. Dak Prescott et Amari Cooper, ça fonctionne très très bien et chaque jour, ils sont en train d'augmenter leur prix de leur prochain salaire. Les Cowboys, faites attention à ça. Du coup, j'ai hâte de voir les Cowboys faire ce qu'ils savent faire de mieux face à des vraies équipes. Je vois sur leur calendrier qu'il y a les Patriots, il y a Green Bay, il y a les Rams. Ça, c'est des équipes qui m'intéressent. Les Giants, votre phrase, bah c'est simple. À ton tour, Daniel. Daniel, en une seule performance, a inscrit plus de touchdowns à la course que Eli pendant toute sa carrière. Et en une performance, il a fait plus de comebacks de 18 points ou plus que Eli dans toute sa carrière. Bravo Daniel Jones, bon tu jouais contre les Buccaneers donc on va un peu juger sur la suite. Je suis pas très content de la blessure de Saquon Barkley, c'est vraiment dommage. Je pense que la saison va pas être aussi excitante que ce match contre les Buccaneers, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des belles choses. Voilà, c'est vraiment une saison pour tester Daniel Jones et on va voir pour la suite pour les Giants. Les Eagles, alors pour définir mon équipe, la phrase c'est « Tout ira bien ». Enfin, on espère. Philadelphie, blessé comme jamais. Alors, je vous fais la liste. Hein. Carson Wentz qui a pris un coup au côte. Jason Peters malade. André Dillard blessé. Jordan Maïta blessé pour la saison. Deshaun Jackson. Alshon Jeffrey. Je continue. Ronald Darby est absolument nul. Il a pris un contrat d'1 an avec Philly en espérant un peu prouver sa valeur et prendre un plus gros contrat. Alors, pour l'instant, c'est absolument inacceptable. Toutes les équipes qui jouent contre nous, leur système offensif est simple. C'est où est Ronald Darby? On lance par là. Les Eagles ne rentrent pas dans leur match. On fait au maximum 3 cartons de football. Il y a toujours un carton où on joue pas. Carson Wentz est toujours absolument un magicien dans la poche protectrice et en dehors de la poche protectrice. Il fait ce qu'il peut, mais avec 7 passes droppées, ça veut dire 7 passes non attrapées par ses receveurs contre les Lions, bah bien sûr qu'il s'incline contre les Lions. Donc non, je suis pas optimiste pour mon équipe des Eagles. Il y a un calendrier pas non plus, pas très simple pour la suite. J'espère qu'ils vont tirer une place en playoff parce que c'est une équipe bien trop talentueuse pour ne pas aller en playoff. Les Redskins, votre phrase c'est « Vous vous rappelez de nous ?» Alors bon, votre meilleur joueur offensif ne joue pas. Je suis content que le coach des Redskins n'ait pas mis Dwayne Haskins pendant ce match contre les Bears que je viens de voir hier soir. Parce que clairement, les Bears auraient mangé Dwayne Haskins tout cru. C'était la faute de la ligne offensive, pas de Case Keenum. Défensivement, Josh Norman, c'est plus ce qu'il était. Il est bon, c'est plus un joueur élite. Leur running back titulaire à 200 ans, leur meilleur receveur est un rookie. Ça va pas chez les Redskins. C'est pour l'année prochaine. On parle des Bears qui ont rencontré les Redskins le dernier soir. La phrase pour vous définir, c'est « On est convaincu par Mitch Trubisky ». Je vous jure, c'est vrai. Ouais,
je vous jure. La défense des Bears dans ce début de saison, c'est excellent. C'est un petit peu moins bon que l'an dernier, c'est pas légendaire comme l'an dernier, mais voilà, ils s'en sortent très très bien. Pas de souci là-dessus. J'aimerais donner un prix Nobel du langage corporel pour Matt Nagy, parce qu'il est tellement limité par Mitchell Trubisky, alors que lui est un génie offensif, c'est un génie des schémas offensifs en NFL, et il est limité par un quarterback médiocre. Je sais qu'il a fait une belle performance contre les Redskins qui sont absolument nuls, mais Mitchell Trubisky, c'est le deuxième quarterback en NFL qui lance des ballons, qui parcourt le moins de temps et de yards dans les airs. Ça veut dire que Mitch Trubisky fait des lancers simples. Celui qui fait des lancers plus simples que Mitch Trubisky, c'est Josh Rosen. Et ça parle un peu que Daniel Jones, sur son premier match, a inscrit plus de yards que Mitchell Trubisky sur les 2 premiers matchs de la saison NFL. Les Bears vont rencontrer les Saints, les Chargers, les Lions, les Eagles, les Packers, les Cowboys, les Vikings. Il y a beaucoup de matchs délicats. Encore une fois, je me tiens à mes prédictions. Je pense que les Bears vont pas en playoff. Les Lions, votre phrase pour vous définir, c'est « Vous savez qu'on est invaincus ?» Alors, les Lions ont rencontré d'abord Kyler Murray et Cliff Kingsbury qui ont joué un seul carton de football et ont réussi à faire égalité contre les Lions. Les Chargers qui ont fumble le ballon à 1 yard de la ligne de touchdown et ont carrément donné cette victoire. Et les Eagles qui ont droppé 7 passes, qui ont fait 3 fumbles et qui ont fait 3 passes interférences. Donc les Lions, vous êtes invaincus. Bravo, vous avez tout ce qu'il faut pour finir dans le top 12, dans le top 15 de cette draft, d'être au milieu du tableau et peut-être être optimiste pour les années d'après. Green Bay, en quelques mots, c'est simple. On a une défense. Je vous l'avais dit. Alors avec les nouveaux arrivants en défense, avec Blake Martinez, Preston Smith, Zadarius Smith, la ligne des linebackers est absolument géniale. Les Packers n'ont pas encore encaissé un point au 4e quart-temps. J'espère que vous notez un petit peu ce que ça veut dire. Le rookie Darnell Savage, dont je vous avais parlé dans mes prédictions, excellent. Génial, il y a déjà une interception, un fumble forcé, 13 plaquages, génial, la progression de Marquez Valdez-Scantling au poste de receveur, super, pour moi ça fonctionne, les Packers s'en vont pour être premiers en NFC et ça peut être eux l'obstacle des Cowboys vers ce Super Bowl. Parce que je vous avoue que les Cowboys, je commence à un petit peu être pas serein. On enchaîne avec les Vikings. Alors votre phrase c'est le contrat de Kurt, il est vraiment garanti. Alors Kirk Cousins, vraiment j'essaye de te défendre. Chaque année c'est la même chose. Chaque année contre les Raiders à 19h ça va, tu t'en sors, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a de l'engagement, dès que c'est le soir, dès que c'est contre les équipes rivales, dès que c'est du prime time, tu perds tes moyens. Les Vikings, une des meilleures défenses de cette NFL, encore une fois. Si tu dois faire confiance à Kirk Cousins pour te gagner des matchs importants, bonne chance. Les Falcons, la phrase pour vous définir, Dan Quinn, c'est un coach offensif, le coach qu'on a. Énormément de déchets défensivement de la part des Falcons. Les Falcons sont pas disciplinés. Ils sont 31e en yards encaissés par des pénalités en NFL. Les premiers, c'est les Browns. La défense des Falcons est dans les 5 pires défenses dans la red zone. Ça veut dire que dès que tu t'approches de la zone de touchdown, tu marques contre les Falcons. Encore une blessure qui coûte très cher aux Falcons. Keanu Neal qui ne sera pas là pour le reste de la saison. Matt Ryan, je vois tellement de potentiel avec cette attaque, mais cette attaque prend trop de temps à se mettre en place à chaque match. Je vois encore une saison moyenne et je pense même qu'ils s'inclinent avant d'arriver en playoff, les Falcons. Les Panthers, c'est très très simple. Votre phrase c'est Cam Newton va pas bien. Alors c'est très clair aujourd'hui, c'était clair hier. Déjà la saison dernière, Cam Newton n'allait pas bien et il n'a jamais allé. Il n'y a pas eu un moment où il allait mieux. Parce que si Cam Newton allait mieux, contre les Buccaneers à 1 yard de la victoire, c'est pas Christian McCaffrey qui prend le ballon sur une course extérieure. C'est Cam Newton qui prend le ballon et qui saute au-dessus de cette ligne et qui te rapporte la victoire. Mais s'il le fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Kyle Allen j'aime bien, mais bon c'était contre les Cardinals donc bof. Pour une équipe qui a un des meilleurs running backs de la ligue, je comprends pas quelque chose. Les Panthers sont dans les 5 équipes qui ont le moins de temps de possession de ballon et aussi le moins de third down converti. Mais Christian McCaffrey il est fait pour ça. Pour les Saints la phrase est très très simple. Teddy, tiens le coup s'il te plaît. Alors avec des équipes médiocres en NFC South, je pense que Teddy Bridgewater peut tenir la baraque jusqu'à ce que Drew Brees revienne de sa blessure à la main ou au pouce. Et du coup, bon, Alvin Kamara et Mike Thomas vont clairement porter cette équipe comme on a pu le voir à ce match contre Seattle. Mais du coup, défensivement, les Saints, vous êtes revenus au standard d'il y a quelques années. C'est absolument nul. 300 yards à la passe. Chaque match depuis le début de la saison. Il faut vraiment fixer quelque chose, il faut qu'il y ait de la pression sur le quarterback, il faut que quelque chose se fasse. Marcus Davenport, encore une fois, on attend des choses de ta part. Pour les Buccaneers, alors la phrase c'est « Jameis, il est toujours là ?» Bon, d'abord je vais parler d'un truc cool, je sais pas si j'ai déjà complimenté les Buccaneers sur ma chaîne. Shaq Barrett
il va pas gagner le titre de défenseur de l'année. Mais clairement, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce début de saison? Shaq Barrett qui est déjà à 8 sacs en 3 matchs. D'un côté, on a Khalil Mack et Aaron Donald qui font pas exactement les mêmes stats qu'en début de saison l'an dernier. Et de l'autre côté, t'as Shaq Barrett qui est parti pour faire 42 sacs cette année. Bon, bien sûr, il va pas tenir ce rythme, mais il y a 8 sacs en 3 matchs. Pour Barrett, il profite du fait que Vitavi et Ndamukong Kongsu prennent beaucoup de pression à l'intérieur et il se retrouve souvent en 1 contre 1. Donc il se retrouve à faire des très beaux matchs et je pense qu'il va un petit peu continuer ça. Les équipes vont un peu s'adapter, c'est sûr, mais la ligne défensive des Bucks est pas mal. Par contre, Jameis Winston, à part le match contre les Giants, tu ne peux pas être en NFL après tant d'années et lancer seulement pour 200 yards et lancer autant d'interceptions. Pour les Cardinals, la phrase est simple. Kyler est pas mal, le reste c'est chaud. La défense, nulle. La ligne offensive, nulle. On croyait vraiment que Cliff Kingsbury allait aménager le jeu pour éviter de mettre la pression à Kyler Murray. Et on se retrouve quand même avec Kyler Murray qui est le quarterback le plus saqué après Marcus Mariota. Les Rams, la phrase c'est Cooper Kupp est le joueur le plus important qui s'appelle pas Jared Goff. Bon, du coup, personnellement, j'aime beaucoup Jared Goff. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Moi, je préférerais avoir Jared Goff que beaucoup d'autres quarterbacks dans cette ligue. Vous pouvez débattre dans les commentaires de ça. C'est très intéressant de voir Sean McVay qui minimise un petit peu la charge de Todd Gurley en début de saison. Je pense que contre des plus grosses équipes et en playoff, clairement Todd Gurley va revenir un peu à son rythme habituel. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Le jeu de course des Rams, ça fonctionne. Par contre, je vois vraiment des problèmes sur la ligne offensive. Jared Goff est sous pression à 43% de ses passes. C'est beaucoup trop et il ne domine pas comme l'année dernière au niveau de la ligne offensive. Défensivement, c'est nickel. L'arrivée d'Eric Weddle, Clay Matthews et Dante Fowler qui profitent du fait que tout le monde focus bien sûr sur Aaron Donald. Pour moi, ça fonctionne en défense et voilà, ça va être un très bon match si jamais ils se rencontrent contre les Cowboys en playoff. Pour les 49ers, alors la phrase est simple. Il y a encore de la place si vous voulez devenir fan. Jimmy Garoppolo répond à l'appel après beaucoup de gens qui avaient douté de lui, ce qui est normal après ses blessures. Lui et Shanahan font un jeu très dynamique chez les 49ers, c'est hyper sympa à les regarder jouer, ça va vite, ça bouge et ils gagnent comme j'aime voir une équipe gagner. Ils sont top 5 à la course, top 10 contre la course en défense, top 5 en temps de possession de balle et top 5 en défense en yards par jeu encaissé. Ça c'est une stat très importante. Il n'y a que des gagnants qui sont dans le top de cette stat. Et en plus de ça, les 49ers ont un calendrier plutôt facile. Ils rencontrent les Redskins, les Panthers, les Cardinals 2 fois, les Falcons. Il y a pas mal de matchs faciles à mes yeux. Je pense qu'ils peuvent aller prendre une place en playoff. Et c'est pour ça que je les avais juste au-dessus de Seattle dans mes prédictions. Et on finit par Seattle. La phrase est simple. Russell mérite son contrat. Alors quand il a pris son contrat, beaucoup se disaient waouh, c'est beaucoup. Est-ce que Seattle va pouvoir survivre? Du coup, Seattle ne survit pas forcément, mais Russell mérite son contrat. L'arrivée de Jadeveon Clowney, c'est pas forcément un grand succès. C'est pas une équipe qui sac beaucoup le quarterback. Et de l'autre côté, Tyler Lockett touche beaucoup trop de ballons à mon goût. Il a eu 10 réceptions et 11 réceptions sur les 2 derniers matchs. Je pense pas que c'est un joueur qui devrait avoir tant de ballons, Tyler Lockett. J'aimerais bien que les Seahawks reviennent vers un jeu de course parce que là ils sont au milieu du tableau en course par match. DK Metcalf. Pour finir cette vidéo, DK Metcalf, bravo, ok, je retire ce que j'ai dit, j'assume ne pas avoir cru en DK Metcalf, bravo à lui, très bon receveur. Pour moi, il devrait toucher autant de ballons, voire plus, que Tyler Lockett, même si c'est un rookie. En tout cas l'équipe, voilà, j'ai fait toutes les équipes NFL, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de chaque équipe NFL? Alors si t'as le temps, t'écris chaque équipe et tu m'écris une phrase de 3 lignes pour expliquer ce que tu penses de cette équipe. Alors je veux pas un détail entier parce que je vais pas pouvoir lire tout le monde, mais une petite phrase pour au moins décrire ton équipe, ça serait cool. Donc je vous rappelle, pour les Eagles, c'est tout ira bien, peut-être, j'espère. La saison NFL vient de commencer, j'espère que vous kiffez ce qui est en train de se passer, c'est vraiment cool de revoir du football à la télé. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter parce que tous les soirs de match, tous les dimanches, je tweet et j'échange un petit peu mes points de vue sur les matchs et aussi sur Instagram où je fais un petit peu des points après les matchs pendant toute la semaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour pas en manquer d'autres, mettez la cloche et pour tout le reste on se retrouve la prochaine fois pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!